Bonjour, nous sommes Diago et Mai. Et on va vous présenter cette émission spéciale de Radio Jeux Olympiques Paris 2024. Nous allons vous parler de notre semaine olympique, des anecdotes et des records de JO. On commence avec les CE1 qui vont nous parler de la semaine olympique du lycée. Pendant la semaine olympique, nous avons participé aux plusieurs ateliers, des courses, du lancer et des jeux de coopération. Nous avons fait des équipes pour toute la semaine de grande section jusqu'à CM2. Nous avons beaucoup aimé la course de relais, la balle assise et la balle aux prisonniers. À la fin de la semaine olympique, nous avons défilé et dansé pour représenter notre pays. Nous étions déguisés en sportifs et nous avons reçu un diplôme de bonne participation à la semaine olympique. Merci le CE1. Comment tu as trouvé cette semaine olympique, Mai? Très amusant et solidaire. On continue avec les CE2 qui vont en faire une interview de Monsieur Trenado. Il a porté la flamme olympique 2 fois, en 1968 et en 1992. ¿Por qué te eligieron para llevar las antorchas? Me eligieron porque era deportista, estaba federado y entonces todos los deportistas en aquella época, cuando la Olimpiada de México 68, pues nos eligieron a deportistas extremeños que estábamos federados. Entonces yo fui uno de ellos y me tocó llevar la antorcha durante 1 kilómetro y fue un honor para mí. Qué bien. ¿Cuántos años tenías cuando llevaste las antorchas? Pues en la de México 68 tenía 19 años y en la de Barcelona 92 tenía 43 años, con mi hijo Paquito a mi lado. ¿En qué ciudad escogiste el relevo de las antorchas? La primera antorcha, la de México 68, fue en Trujillo, que es mi pueblo, uno de los pueblos más bonitos de España. Luego, en la de Barcelona 92, fue en Astorga, una ciudad que hay por aquí cerca. ¿Qué sentías mientras colgabas con la antorcha? Aparte de un calorcito que me daba en la cara, pues una emoción tremenda, porque yo he sido siempre un seguidor del olimpismo. Me ha gustado siempre todo lo que relacionado con la Olimpiada. ¿Por qué la llama olímpica tiene que hacer un recorrido? Porque el encendido de la antorcha se hace en Atenas, en Olimpia, y luego tiene que llegar al pebetero donde se van a celebrar las Olimpiadas, en este caso en París. ¿Por qué te gustó llevar las antorchas? Es una prueba muy bonita y os recomiendo cuando seáis mayores que podáis llevar alguna vez una antorcha olímpica. Ya veréis qué satisfacción os da, porque es muy emocionante. ¿Qué es para ti un buen deportista? Para mí un buen deportista no solo es el que gana medallas. El buen deportista es el que juega limpio. Muchísimas gracias, Paco. No hay de qué. Merci, c'était une interview très intéressante. Maintenant, on écoute Oliver et Sophia qui vont parler des records des Jeux olympiques. Bonjour. 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 On va vous raconter les records des Jeux olympiques des JO. Les JO de 2024 sont l'occasion d'assister des exploits sans commune mesure. Le 9 secondes 63 de Usain Bolt sur le 100 mètres en 2012. Ou les 400 mètres de Marie-Josée Pérec en 48 secondes 25. Le nageur américain Michael Phelps a eu 28 médailles en 4 Olympiades et c'est le sportif qui a récolté le plus de médailles dans l'histoire des Jeux. Il a aussi le record des médailles d'or obtenues lors des Jeux olympiques avec 23 médailles en or. La deuxième athlète la plus médaillée de l'histoire des JO avec ses 18 médailles dont 9 en or. Entre les Olympiades de
1956 et 1964 est Larissa Latinina. Aussi un ancien record de Bob Beamon qui établit la marque de 8,90 mètres au saut de longueur des Jeux Olympiques de 1968 à Mexico. Sophia, tu sais lequel pays a le plus de titres sportifs? Oui, Oliver, c'est le Japon avec 497 médailles obtenues lors des Jeux d'été. Le Japon a compté 96 unités grâce au judo, dont 48 en or. Oliver, tu sais qui est l'athlète qui a le plus participé aux JO? Oui, c'est Lan Millard avec 10 participations. C'est un record mondial. Je connais aussi le pays qui a jamais participé aux JO. C'est le Vatican. Ah bon? Oui, c'est logique. Aussi, j'ai entendu que Mac était le nageur qui nageait le plus vite. Oui, tu as raison. C'est McGregor. À 20 ans, il a réussi à Londres l'exploit de nager le 110 yards, exactement 100 mètres et 58 cm en 53 secondes. Et Javier Sotomayor a été 6 fois champion du monde et une fois champion olympique en 1982. C'est le record du monde de saut en hauteur avec une barre à 2,45 m établi en 1993. Tu sais qu'à Londres, on a organisé 3 fois les Jeux Olympiques. C'est le pays qui en a fait le plus de JO. Incroyable ce record. Maï, tu connais quelques anecdotes des JO? Non, mais je vais vite en connaître grâce à Tristan et Enzo. Bonjour. 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 Effectivement, En plus de 100 ans d'existence, les JO ont eu beaucoup d'anecdotes. on a choisi de vous en raconter 3. En 1968, à Mexico, John Stephen McMurray, coureur de marathon, s'est disloqué le genou en 21 km. Malgré la douleur, il a fini la course en 3 heures, 25 minutes et 27 secondes. En 1960, au JO de Rome, Abete Bikila, athlète éthiopien, a couru les 42 km du marathon pieds nus. Adidas avait voulu lui donner des chaussures, mais il a refusé. Et il a emporté la médaille d'or. Et une dernière anecdote aux JO olympiques de 2000, à Sydney, La flamme portée par Craig Duncan a passé 2 minutes et 40 secondes. sous l'eau, au bord du récif de Port Douglas. Il a fallu utiliser une flamme spéciale. Qui brûlait à 2000 degrés. Merci, c'était super. C'est le moment d'écouter le micro-trottoir de Claudia et Sheila. Elles ont demandé à des élèves et des adultes du lycée s'ils allaient regarder les JO cet été. On écoute les réponses. Bonjour. Est-ce que tu vas voir les JO et qu'est-ce que tu vas voir? Alors, je vais voir la cérémonie d'ouverture, qui va être magnifique, je pense. Celle de clôture aussi. Et au milieu, j'aimerais bien voir la gymnastique et la natation synchronisée. Bonjour Diego. Non, parce que mes parents ils savent pas dans quel canal il est. Bonjour Noah. Est-ce que tu vas voir les JO? Non, parce que je m'en vais de voyage. Bonjour Olga. Je vais surtout suivre l'athlétisme, la natation, le badminton et donc sinon toutes les cérémonies. Non, je serai vraiment devant la télé à regarder tout ça. J'adore et j'ai toujours suivi et j'adore le sport. Bonjour Nicolas. Je vais essayer de voir un peu de tout, mais il y a des choses que je ne veux pas voir. Bonjour Marius. Un peu tous les sports parce que moi j'adore le sport en général. Donc vélo, natation, athlétisme, j'aime beaucoup l'athlétisme. Et puis, je dirais la gymnastique aussi, ça peut être intéressant. Bonjour Sonia. J'aime bien voir le sport à la télé, pas trop en faire. J'aime surtout la natation synchronisée aussi, j'adore ça. Mais j'aime beaucoup les épreuves d'athlétisme. Bonjour Jimena. Si je le vois, je veux voir l'athlétisme. Bonjour Nathalie. Entre autres, je vais regarder la gymnastique rythmique
et la natation synchronisée. Bonjour Alejandra. Je vais particulièrement voir les compétitions de tennis. C'était très bien ce micro-trottoir, les filles. On retrouve maintenant Théo. Bonjour Théo. Bonjour Maï. Tu vas nous raconter l'histoire des Jeux paralympiques qui ont lieu dès la fin des Jeux olympiques. Ce sont les Jeux des athlètes qui ont un handicap. Les Jeux paralympiques, JP, sont une compétition multisport similaire aux Jeux olympiques, mais réservée aux athlètes atteints de handicap physique, visuel ou mental. Monsieur Ludwig Goodman, médecin neurologue de l'hôpital de Stoke-Mandeville, en Royaume-Uni, eut l'idée d'organiser dès 1948 sur le terrain de l'hôpital les premiers Jeux mondiaux de chaises roulantes et des amputés, connus plus tard sous le nom des Jeux de Stoke-Mandeville. Ils étaient destinés à réhabiliter par la pratique physique des victimes et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. Peux-tu nous parler d'athlètes en particulier? Daniel Diaz est le nageur paralympien d'Amérique du Sud le plus titré des Jeux paralympiques, car il a emporté 24 médailles. Daniel est né avec une déformation congénitale au niveau des bras et de sa jambe gauche. À l'âge de 19 ans, Teresa Perales perd la mobilité de ses jambes à cause d'une neuropathie. Elle a gagné 27 médailles en natation. Merci Théo, on a appris beaucoup de choses. C'est la fin de cette émission. On espère qu'elle vous a intéressé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Radio Kids. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Radio Kids.